Emilio Ferrer était un homme de contrôle absolu. Propriétaire d'un grand empire immobilier, sa vie tournait autour des chiffres, des contrats et des appels d'offres. Tout dans sa routine était méticuleusement planifié et exécuté avec précision. Il dominait le monde des affaires, avec un respect qui lui garantissait pouvoir et admiration de tous autour de lui. Cependant, cette vie qu'il avait soigneusement construite n'était qu'un miroir brisé lorsqu'il s'agissait de sa relation avec Valeria, sa femme. Tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus dans ses ambitions, Valeria, avec sa nature rêveuse et altruiste, s'éloignait. Elle, qui avait toujours cherché à faire le bien et à aider les autres, se voyait désemparée, sacrifiée par sa générosité, tandis que son mari s'éloignait émotionnellement. Au fond, elle savait que la vie de celui-ci, bien que parfaite en apparence, était vide de quelque chose d'essentiel, l'amour et la connexion humaine. C'était un de ces jours où la vie d'Emilio était enveloppée dans une routine de chiffres et de réunions lorsque la nouvelle arriva. Valeria avait eu un grave accident de voiture et était dans un état critique, plongé dans un coma artificiel. Le monde d'Emilio, qui auparavant semblait si bien structuré, s'effondra avec cet appel. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il fut frappé par un désespoir qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Voir sa femme là, connectée à des appareils et sans aucune réaction, était comme une lame traversant sa poitrine. En observant Valeria, une étrange sensation d'impuissance l'envahit, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Il sentait que sa vie, qu'il avait toujours contrôlée avec précision, était maintenant complètement hors de sa portée. Et au fond, une petite pensée terrifiante commença à grandir en lui. Il avait perdu quelque chose de très important, quelque chose qu'il n'avait jamais compris jusqu'alors. Tandis qu'Emilio se trouvait dans une spirale de désespoir et de confusion, quelque chose d'inattendu se produisit. Il était assis aux côtés de Valeria, plongé dans un mélange d'angoisse et de regret, lorsqu'un garçon entra dans la chambre de l'hôpital. Le garçon, sale et ayant l'apparence de quelqu'un ayant vécu dans les rues, ne semblait pas se soucier de la gravité de la situation. Il s'approcha d'Emilio avec une confiance qui contrastait avec l'instant. À première vue, Emilio pensa que le garçon cherchait simplement de l'aide, comme tant d'autres qui se perdent dans la ville. Mais en entendant ces mots, le monde d'Emilio commença à s'effondrer. « Je sais comment sauver votre femme », dit le garçon fermement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Emilio le regarda avec scepticisme, ne comprenant pas bien ce qu'il voulait dire, mais le garçon ne se laissa pas intimider. Il insista, révélant que Valeria l'aidait dans un foyer pour enfants de la rue où elle enquêtait sur quelque chose de très dangereux. Emilio, encore surpris et méfiant, tenta d'ignorer les paroles du garçon. Mais Gaël, le garçon, ne recula pas. Valeria a découvert quelque chose sur l'hôpital San Gabriel, quelque chose de très important. Elle tentait d'empêcher quelque chose de terrible. Les mots tombèrent comme une bombe dans l'air, et Emilio, toujours sans comprendre la connexion, se retrouva face à une vérité beaucoup plus complexe et effrayante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Au début, Emilio était abasourdi. Il tentait de trouver une logique dans ce que le garçon lui disait, mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient tout simplement pas. Valeria, une femme dévouée au bien-être des enfants, enquêtant sur un hôpital de prestige, il se força à réfléchir, mais rien n'avait de sens. Comment sa femme, quelqu'un qui avait toujours été impliqué dans le bénévolat, pourrait-elle être mêlée à quelque chose d'aussi sinistre? Mais Gaël, avec ses yeux perçants et son calme inexplicable, insista. « J'ai vu ce qu'elle faisait. Elle était sur le point de découvrir quelque chose de très important. À l'hôpital, des enfants disparaissent. Mais ce ne sont pas des disparitions ordinaires. Ils sont amenés là pour que leurs organes soient retirés et vendus. Valeria le savait et essayait d'empêcher cela. » Les mots sonnèrent comme une sentence de mort pour Emilio. Il resta silencieux, assimilant l'information, mais quelque chose en lui s'agitait. Il n'avait jamais accordé de valeur au travail de Valeria, n'avait jamais pris la peine de comprendre ce qu'elle faisait réellement. Tout ce qu'il savait,
c'était qu'elle aidait au foyer, qu'elle était toujours préoccupée par les autres. Et maintenant, tout cela semblait avoir une connexion directe avec l'accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie. Emilio ressentit un frisson le parcourir. Il ne croyait pas aux coïncidences. Et tout semblait indiquer quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'il aurait pu imaginer. La femme qu'il avait négligée était impliquée dans quelque chose qui pouvait renverser des empires et détruire des vies. Et lui, l'homme qui avait toujours contrôlé tout autour de lui, se retrouvait maintenant face à un ennemi invisible et immense, sans savoir comment lutter. Emilio resta silencieux, tentant d'assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Gaël ne semblait pas mentir, mais cela était plus difficile à croire que n'importe quel autre défi qu'il avait affronté dans sa vie. Son esprit, qui avait toujours été une machine bien huilée de stratégie et de négociation, était maintenant bloqué dans un nœud d'incertitude. Il avait toujours tout contrôlé, ses investissements, son entreprise, sa routine, mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Il ressentait une culpabilité écrasante, une honte d'avoir éloigné Valeria et de ne pas avoir donné de valeur à ce qu'elle faisait. Pendant des années, il avait vu son engagement envers le foyer comme une perte de temps, une distraction par rapport à quelque chose de plus important, comme il le disait. Et maintenant, il comprenait que la femme qu'il avait négligée était en fait en train de sauver des vies. Elle était au cœur de quelque chose de grand, un réseau de corruption qui ne ménageait même pas les vies les plus innocentes. Le choc fut si grand qu'Emilio ne sut pendant un moment quoi faire. Son premier instinct fut de s'éloigner, de chercher une explication rationnelle à tout cela, mais quelque chose en lui, peut-être l'amour pour sa femme, le poussa à agir. Il savait que la seule manière de corriger ce qu'il avait fait de mal était de lutter. Et ainsi vint la décision. Il ne resterait plus immobile. La détermination grandit en lui comme une flamme qui brûlait tout ce qui avait été avant. Emilio n'était plus l'homme qui ne se préoccupait que des bénéfices ou des chiffres, du statut ou de la reconnaissance. L'homme qui assistait à des réunions interminables et signait des contrats millionnaires se retrouvait désormais face à une bataille bien plus grande. La vie de Valeria était en danger et la vérité qu'elle cherchait à exposer pouvait renverser un système corrompu qu'il ne savait même pas exister. Il se leva, le cœur battant et l'esprit en feu. Gaël le regardait avec un sérieux qu'Emilio respectait désormais. Le garçon savait ce qui était en jeu, et l'urgence dans ses yeux montrait combien ils étaient proches de la ligne entre la vie et la mort. Emilio prit une décision. Il irait à l'hôpital San Gabriel et affronterait tout ce qui s'y trouvait. Il savait qu'il n'aurait pas de soutien, ni son entreprise, ni ses amis politiques. Mais il n'était plus intéressé par la protection de son image ou de son pouvoir. Ce qui importait plus que tout, c'était de sauver Valeria. Il ressentait que, ce faisant, il trouverait enfin son propre chemin de rédemption. Emilio et Gaël se dirigèrent vers l'hôpital San Gabriel, le cœur serré, comme si chaque pas les rapprochait d'un abîme dont ils ne pouvaient revenir. L'hôpital, imposant et silencieux, semblait cacher dans ses couloirs des secrets sombres, bien au-delà de ses murs blancs et propres. Gaël, toujours aussi résolu, guidait Emilio à travers la nuit froide, tous deux conscients que chaque mauvais mouvement pourrait être fatal. Pendant qu'il marchait, l'anxiété envahissait Emilio de manière écrasante. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable. La logique qu'il avait toujours guidé dans sa vie ne servait plus à rien. Il ne savait plus en qui faire confiance, ni même ce qu'attendre de l'hôpital. Il était en territoire ennemi, sans alliés, et ce qu'il craignait le plus, c'était ce qu'il découvrirait sur le monde dans lequel sa femme s'était impliquée. La douleur de savoir qu'elle était dans le coma, entre la vie et la mort, faisait que sa poitrine se serrait à chaque minute. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de l'hôpital, Emilio ressentit un frisson le parcourir. Le bâtiment, si beau et sophistiqué de l'extérieur, dissimulait un poids sinistre à l'intérieur. Gaël, avec ses yeux attentifs, regarda le bâtiment, puis se tourna vers Emilio.
Nous sommes proches, dit-il d'une voix basse, comme s'il ne voulait pas que le son de ses paroles se perde dans l'immensité de l'endroit. Emilio, déterminé, n'hésita pas. Il savait que Valeria n'avait pas été la première victime de l'hôpital et que s'il ne découvrait pas ce qui se passait, de nombreuses autres vies seraient détruites. Emilio savait qu'il ne pourrait pas faire cela seul, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. Il avait négligé sa femme pendant tant de temps, et maintenant, il était temps de lutter même si le prix à payer était trop élevé. En entrant dans l'hôpital, le silence était oppressant. Le lieu était vide, comme si les couloirs attendaient quelque chose de sombre. Gaël se déplaçait avec agilité, sans hésiter, guidant Emilio à travers les couloirs désertés. Les deux étaient sur leur garde, conscients que quelqu'un pourrait apparaître à tout moment. Chaque ombre, chaque bruit lointain faisait frissonner Emilio. Il n'aurait jamais imaginé que le monde de sa femme, si différent du sien, puisse être aussi dangereux. Valeria parlait toujours d'aider les autres, de lutter pour un monde meilleur, mais il ne l'écoutait jamais vraiment. Maintenant, il en payait le prix de sa cécité. Ce qui avait commencé comme un accident de voiture, une tragédie sans explication, semblait maintenant faire partie d'une conspiration beaucoup plus grande, quelque chose qu'Emilio n'aurait jamais cru réel. À chaque pas, il sentait l'urgence de sauver Valeria augmenter, mais il ressentait aussi le poids de sa propre impuissance. « Nous devons arriver à la salle de sécurité », dit Gaël, interrompant les pensées d'Emilio. « Là, tu trouveras les preuves qu'elle cherchait. » Emilio hocha la tête, mais à chaque mot que Gaël prononçait, une sensation de désespoir envahissait Emilio. Comment allait-il affronter tout cela? Lui qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie, se trouvait maintenant impuissant, ne sachant plus à qui faire confiance. La vie de Valeria reposait entre ses mains et elle croyait qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour exposer la vérité. Mais Emilio savait qu'il était en territoire dangereux, où tout faux mouvement pourrait être fatal. Malgré tout, il n'y avait plus de retour en arrière. Il ne pouvait pas échouer. Pas maintenant. Quoi que cela nécessite, il le ferait. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle de sécurité, ce qu'Emilio trouva dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Les écrans montraient des images des couloirs de l'hôpital, des zones restreintes et même de certaines chambres. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les dossiers des patients, une liste d'enfants qui avaient été admis dans l'hôpital ces derniers mois. Emilio fixa l'écran, ressentant une vague d'incrédulité et de colère envahir son corps. Les images montraient des enfants disparaissant en pleine nuit, emmenés par des médecins et des infirmières vers des salles qu'ils savaient utiliser pour des choses bien plus que des traitements médicaux. Il se sentait comme s'il s'effondrait intérieurement. Il n'avait jamais pensé que l'hôpital puisse être le centre d'un réseau de trafic d'organes, mais les documents et images devant lui étaient clairs. Valeria avait raison. L'horreur qu'elle tentait d'exposer était réelle, et elle en avait payé le prix. Emilio ne savait pas par où commencer. Son premier instinct fut d'appeler la police, mais il savait que les personnes derrière tout cela étaient puissantes, bien plus puissantes qu'il n'aurait jamais imaginé. Elles avaient des connexions profondes dans le gouvernement et les grandes entreprises, et elles pouvaient facilement neutraliser toute tentative d'intervention. Alors, quelle était la seule option qui lui restait? Continuer l'enquête seul, même en sachant qu'il mettait sa propre vie en danger? Alors qu'Emilio se perdait dans ses pensées, Gaël observait, les yeux fixés sur les images des enfants disparus. Il était évident qu'il savait déjà de quoi il s'agissait. Pour le garçon, ce scénario n'était plus une nouveauté. Lui, qui passait ses journées dans les rues, avait vu la réalité cruelle qu'Emilio ne comprenait pas encore totalement. La souffrance, la violence, le désespoir des enfants de la rue. Gaël, malgré son jeune âge, était plus mature qu'Emilio ne l'avait jamais imaginé. Tandis qu'Emilio n'avait vécu qu'une vie de richesse et de contrôle, Gaël avait été forcé de confronter la vie dans sa forme la plus brutale et directe. Et maintenant il se tenait là, aux côtés d'Emilio, l'aidant à exposer la plus grande vérité qu'il ait jamais connue. « Je savais qu'elle était proche »,
dit Gaël d'une voix basse, mais avec une fermeté qu'Emilio n'avait jamais attendue. Elle a toujours su. Les paroles de Gaël résonnèrent comme un choc. Pour Emilio, cela n'avait aucun sens. Il n'avait jamais compris l'ampleur de ce que Valeria faisait. Elle semblait toujours si distante, si absorbée par son travail. Il ne voyait pas, il ne voulait pas voir ce qu'elle affrontait. Maintenant, tout était trop clair. Elle sauvait des vies, luttait contre quelque chose de bien plus grand que lui. Il ressentit une profonde douleur dans sa poitrine. Ce qu'il craignait maintenant, ce n'était pas ce qui se trouvait devant eux, mais le fait qu'il ait négligé tout cela pendant si longtemps. Le bruit de pas interrompit les pensées d'Emilio. Ils étaient suivis. Gaël se cacha rapidement derrière un meuble et fit signe à Emilio de faire de même. Emilio, le cœur battant, se cacha dans l'ombre, sentant la sueur couler sur son front. Les pas se rapprochaient et il savait que, à tout moment, quelqu'un pourrait entrer dans la salle. Lorsque la porte s'ouvrit, un homme grand et bien habillé entra, semblant ne pas remarquer qu'il y avait quelque chose de suspect. Emilio et Gaël étaient presque figés, à peine capables de respirer en observant l'homme parcourir la salle, se dirigeant directement vers une des tables où étaient posés des documents. Il commença à examiner les papiers et à taper sur un ordinateur. Le temps semblait s'étirer et Emilio sentit une chaleur insupportable monter dans son cou. Si cet homme les trouvait là, tout serait fini. Gaël, à ses côtés, restait immobile, les yeux rivés sur l'homme. Emilio savait qu'il ne pouvait pas perdre de vue l'objectif. Il devait sortir de là et retourner à l'endroit où Valeria se trouvait. Mais comment? Comment échapper à une situation comme celle-là? L'homme se tourna soudainement, et Emilio et Gaël reculèrent, mais l'homme ne les remarqua pas. Par chance, il s'éloigna sans se rendre compte qu'il était observé. Lorsqu'il sortit de la salle, Emilio ne parvint presque pas à croire ce qui venait de se passer. Le soulagement fut instantané, mais une peur croissante grandissait à l'intérieur de lui. L'hôpital était rempli de secrets, et le réseau de personnes puissantes derrière ce trafic était bien plus dangereux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Nous devons sortir d'ici maintenant », dit Gaël, sa voix ferme mais chargée d'urgence. Emilio acquiesça, toujours sous le choc de ce qu'il venait de vivre. Il savait que le temps pressait. À chaque moment qui passait, les chances de sauver Valeria diminuaient. Il devait trouver un moyen d'exposer ce qui se passait, de renverser l'empire de mensonges qui entourait l'hôpital San Gabriel. L'idée qu'il pourrait perdre sa femme le faisait se sentir impuissant, mais en même temps, quelque chose en lui le poussait. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il devait trouver la force à l'intérieur de lui-même, même dans un monde aussi corrompu et immense. Emilio et Gaël quittèrent la salle de sécurité aussi silencieusement que possible, les ombres devenant leurs alliés. Chaque couloir semblait plus long que le précédent et la peur d'être découvert grandissait à chaque pas. L'adrénaline circulait dans les veines d'Emilio, qui ne savait plus distinguer ce qui était réel et ce qui était simplement la panique. Il se trouvait dans un labyrinthe, à la fois physique et mental, et ressentait le poids de la responsabilité de sauver Valeria peser sur ses épaules. Peu importe ce qui allait se passer, il ne pouvait pas échouer. Il devait faire confiance à Gaël. Le garçon, avec toute son expérience de la rue, semblait être la seule personne capable de le guider à travers ce chaos. Ils continuèrent à avancer en silence, les yeux fixés sur chaque mouvement autour d'eux, conscients qu'à tout moment, ils pouvaient être capturés. Emilio voulait accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui ferait une réelle différence. Mais quoi? Il n'en savait pas vraiment. Mais son esprit était désormais centré sur une seule pensée: sauver Valeria. Soudainement, ils entendirent à nouveau des pas. Gaël s'arrêta brusquement et tira Emilio dans un coin du couloir. Ils se cachèrent derrière un chariot de ménage, leur respiration presque imperceptible, leur corps pressé contre les murs. Emilio sentit le sang pulser dans ses tempes, mais il fit tout ce qu'il pouvait pour rester calme. Le bruit des pas résonnait, et il savait que s'ils étaient découverts ici, tout serait fini. L'homme qui s'approchait ne semblait rien suspecter, et en passant près d'eux, il poursuivit sa marche, sans prêter attention à leur présence.
Lorsque les pas s'éloignèrent, Emilio et Gaël poussèrent un soupir de soulagement. C'était une sensation étrange, d'être à la fois si proche de la mort et si près de la vie. Au fond de lui, Emilio savait que c'était sa dernière chance. Il ne pouvait pas revenir en arrière, pas maintenant. La vérité sur l'hôpital devait être révélée, et Valeria devait être sauvée. Alors qu'il continuait à avancer, Gaël murmura « Il y a un accès secret pour la zone des soins intensifs. C'est là que Valeria se trouve. Si on y arrive, on peut la sortir avant qu'il ne soit trop tard. » Emilio, les yeux fixés sur l'avant, ressentit une vague d'espoir, mélangée à une douleur constante qui le rongeait de l'intérieur. Il se demandait ce que sa femme vivait à cet instant. Était-elle consciente? Souffrait-elle? Il y avait tant de questions sans réponse. Mais une chose était sûre, il ne permettrait pas qu'elle meure sans lutter. Pas de cette façon. Il devait devenir quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant. Un homme prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour sauver ce qui comptait vraiment. Le couloir semblait de plus en plus sombre et étroit à mesure qu'il se rapprochait du secteur des soins intensifs et l'atmosphère était lourdement chargée de tension. Emilio avait l'impression que les murs de l'hôpital se refermaient sur lui. Il savait déjà qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Ce qui était derrière tout ce qui se passait, ceux qui protégeaient le trafic d'organes, feraient tout pour s'assurer que la vérité ne soit jamais exposée. Et la seule manière d'empêcher que leur empire de cruauté continue était d'agir vite. Les derniers mots de Valeria, à propos de lutter pour un monde meilleur, résonnaient dans son esprit. Elle avait été la véritable héroïne ici, et lui, jusqu'à maintenant, avait été le méchant. Mais cela allait changer. Ils arrivèrent devant la porte des soins intensifs. Emilio posa la main sur la poignée de la porte, hésitant un instant. C'était maintenant ou jamais. Il inspira profondément, ressentant la respiration de Gaël à ses côtés, et entra. La salle était silencieuse, le bruit des moniteurs et des appareils médicaux remplissant l'air. Mais ce qui frappa immédiatement Emilio, c'était la silhouette fragile de Valeria, allongée sur le lit, les yeux fermés, les cheveux en désordre et le corps si immobile qu'on aurait dit qu'elle était plongée dans un sommeil profond, mais en même temps distante. Elle était si fragile, mais il savait qu'elle était encore là, que son âme se battait encore, même si son corps était brisé. Il s'approcha d'elle, le cœur serré. Gaël était là, à ses côtés, observant la scène avec sérieux, mais aussi avec une détermination qu'Emilio ne pouvait que respecter. « Elle va se réveiller, Emilio », dit Gaël avec une confiance qu'Emilio ne ressentait pas, mais qui, à ce moment-là, semblait être le seul phare dans l'obscurité. « On va le faire. On va la sortir d'ici. » Emilio regarda Valeria, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une force immense grandir en lui. Il était arrivé jusque-là. La bataille était loin d'être finie, mais il était prêt à affronter ce qui viendrait. Il avait changé. Son cœur battait désormais pour l'amour, pour la justice, pour Valeria. Pendant que Emilio observait Valeria, un désir profond de la protéger envahit tout son être. Il n'avait jamais imaginé qu'il aurait à être aussi fort, aussi courageux. L'homme d'affaires qui avait toujours cru avoir le contrôle sur tout, voyait maintenant la fragilité de la vie, la vérité brute sur la lutte de sa femme. Valeria était là, plongée dans un coma artificiel, mais elle était toujours en vie, il y avait encore de l'espoir. Il ne laisserait pas cette bataille s'achever ainsi. Peu importe ce qui arriverait, il ferait tout ce qu'il fallait pour la sortir de cet hôpital, pour sauver sa vie et exposer la corruption qui y régnait. Gaël, avec une précision presque chirurgicale, commença à débrancher les appareils qui maintenaient Valeria en vie. Emilio, les mains tremblantes, fixait l'écran voyant les battements du cœur de sa femme diminuer. La panique montait en lui, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Si on la laissait là, les chances que Valeria se réveille étaient minimes. Elle devait être enlevée rapidement avant que les responsables de l'hôpital ne réalisent ce qui se passait. « Maintenant, Gaël », murmura Emilio, essayant de garder son calme. Le garçon agissait rapidement, débranchant le dernier moniteur et, sans hésiter, retirant l'aiguille de la veine de Valeria.
Il savait ce qu'il faisait, et cela donna à Emilio la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Il prit Valeria dans ses bras, ressentant le poids du corps de sa femme, mais aussi la force qu'il gagnait à chaque seconde. Il n'agissait plus uniquement par impulsion. Il était déterminé, plus que jamais, à gagner cette lutte. Cette scène, où Emilio portait Valeria dans ses bras, silencieusement et précipitamment, était comme une métaphore de ce qui se passait en lui. Il avait porté sa vie, sa carrière, sa fortune avec la même ferveur, mais maintenant, il portait quelque chose de bien plus précieux, l'amour. Il portait Valeria, et ce faisant, il sentait qu'il portait aussi sa rédemption. Il ressentait que cette lutte, ce moment, était le sommet de sa transformation. Il n'était plus l'homme d'affaires, obsédé par les chiffres. Il était quelqu'un prêt à mettre la vie de sa femme au-dessus de tout. Ils sortirent par la porte latérale, le cœur battant fort, les yeux attentifs à chaque mouvement. L'hôpital semblait maintenant un champ de bataille, et Emilio était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Mais le chemin vers la sortie était encore long et dangereux. Il savait qu'il devait agir rapidement, que chaque seconde comptait. Gaël, toujours en tête, les guida à travers les couloirs, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la sortie où une voiture les attendait. Emilio plaça Valeria sur le siège arrière avec soin, et tous deux partirent sans regarder en arrière. Le silence qui suivit était lourd, mais aussi rempli d'un sentiment de soulagement. La première partie de la mission était accomplie, mais ils savaient que le plus difficile restait à venir. Ils avaient besoin de preuves, ils devaient exposer la vérité. Et pour cela, ils devaient aller encore plus loin. Pendant le trajet, Emilio regarda Valeria, maintenant inconsciente, avec une douleur qui semblait le déchirer de l'intérieur. Mais en même temps, il sentit quelque chose de nouveau se former en lui. Une force renouvelée, une détermination immense. Il savait que la vérité que Valeria avait commencé à révéler ne pouvait pas être étouffée. Et même s'ils étaient encore en danger, il sentait qu'ils étaient enfin sur la bonne voie. Il s'était perdu pendant si longtemps dans sa quête de pouvoir et de statut, mais maintenant, il se trouvait face à la plus grande bataille de sa vie, pas contre des ennemis puissants, mais contre sa propre ignorance, contre son propre manque de compréhension de ce qui comptait réellement. « On va y arriver », dit Gaël, brisant le silence. « Maintenant, on va tout exposer. » Emilio regarda le garçon et sourit, un léger sourire de gratitude et de confiance. Ils étaient arrivés jusqu'ici, et il n'y avait plus de retour possible. Quoi qu'il arrive, il était prêt à affronter. Il sentit qu'en un sens, il avait déjà gagné. Il avait surmonté la cécité de sa propre vie, et maintenant, il voyait le monde avec de nouveaux yeux. Un monde où l'amour, la famille et la justice étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Alors qu'Emilio conduisait, l'image de Valeria, plongée dans un sommeil profond, le visage pâle, continuait de le hanter. Chaque mouvement de la voiture, chaque virage sur la route faisait se resserrer son cœur. Il savait qu'ils étaient en fuite, mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où cette fuite pourrait les mener. Jusqu'où l'amour d'un homme pour sa femme pouvait-il aller? Qu'est-ce qu'il devrait sacrifier pour s'assurer que Valeria soit en sécurité? Et la question la plus douloureuse, en sauvant Valeria, était-il aussi en train d'essayer de se sauver lui-même, tâchant d'effacer la culpabilité de ses années de négligence et d'égoïsme? Mais il ne pouvait plus regarder en arrière. Ce qu'il avait, ce qu'il pouvait faire, c'était sauver la vie de Valeria et exposer la vérité qu'elle avait découverte. La route semblait s'étendre indéfiniment devant eux. Chaque kilomètre parcouru semblait les éloigner davantage de l'hôpital et les rapprocher de la liberté. Mais Emilio savait que cette liberté était illusoire. Ce n'était pas seulement une fuite du danger immédiat, mais une lutte beaucoup plus grande. Il devait s'assurer que la vérité sur Valeria soit entendue, que ceux qui étaient responsables de toutes ces atrocités paient pour leurs crimes. Il savait qu'avec le soutien de Gaël et de quelques autres personnes, il pourrait y parvenir. Mais il restait encore de nombreux obstacles sur leur chemin. Ils n'étaient pas seulement en fuite des criminels de l'hôpital. Ils fuyaient un système tout entier, un réseau puissant qui ferait tout pour garder ses secrets cachés.
mais Emilio était déterminé à ne pas être vaincu. Cependant, alors que la tension du moment continuait de dominer ses pensées, quelque chose en lui commença à changer. Il réalisa que sa vie était loin d'être définie uniquement par sa carrière ou ses biens matériels. L'argent, le pouvoir, tout ce qu'il avait accompli semblait maintenant tellement vide et sans importance. Il commença à réfléchir à ce que Valeria lui avait toujours dit, la valeur des petites choses, l'importance de vivre une vie avec un but. La vérité qu'elle essayait de révéler ne concernait pas seulement ceux qui étaient impliqués dans le trafic d'organes. Elle parlait de la manière dont les gens vivent leur vie, de la façon dont leurs choix affectent les autres et de la façon dont l'amour et l'altruisme sont les forces les plus puissantes qui existent. Emilio avait ignoré tout cela pendant si longtemps. Maintenant, il comprenait enfin, et bien qu'il soit encore engagé dans une mission pour sauver sa femme et exposer les criminels, il était aussi en train de se sauver lui-même de sa propre cécité. Alors que les minutes s'étiraient, Emilio ressentit une paix croissante. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il y avait quelque chose d'indéniable dans la façon dont il se sentait maintenant. Il n'était plus simplement en quête de ce qui était correct pour sa carrière ou pour son image publique. Il courait après la vérité, pour la justice, pour Valeria, pour une vie qui pouvait encore être vécue avec un but et de l'amour. La route devant lui n'était plus un chemin vers le passé, mais une traversée vers un futur qu'il n'avait jamais imaginé, mais qui semblait maintenant être le seul chemin viable. Lorsqu'ils arrivèrent dans un lieu sûr, Emilio s'assura que Valeria était aussi confortable que possible, même si ce n'était que temporaire. Il ne savait pas si elle se réveillerait immédiatement, mais il ressentit une lueur d'espoir en la voyant réagir légèrement à son environnement. Il observait sa femme avec un regard mêlé d'adoration et de douleur. Elle ne méritait pas de passer par cela, mais en même temps, Emilio savait que cette expérience transformante apporterait, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de bien. Il n'était plus le même homme qu'avant. Il avait profondément changé, et ce faisant, il sentait que son but dans la vie avait aussi changé. Les jours suivants furent un tourbillon d'action, d'enquête et de lutte. Emilio, Gaël et Valeria, maintenant réveillés et luttant contre les effets de l'accident, se réfugièrent dans un endroit sûr, loin des yeux de leurs ennemis. Bien que la menace fût toujours présente, Emilio se sentait plus fort, plus concentré que jamais. À chaque nouveau pas dans l'enquête, il comprenait de plus en plus l'importance de ce qu'il faisait. Valeria, par son travail au refuge et sa quête de la vérité, lui avait montré un nouveau monde. Un monde où la justice, l'amour et le sacrifice étaient plus précieux que n'importe quelle fortune ou statut. Emilio comprenait maintenant, et il était prêt à se battre jusqu'à la fin pour que la vérité soit entendue. Lorsque, enfin, le réseau de trafic d'organes fut démantelé et que les responsables furent exposés à la justice, Emilio prit conscience de quelque chose de plus profond. Il n'avait pas seulement vaincu les criminels ou sauvé sa femme, mais il avait en fait vaincu la personne qu'il avait été auparavant. L'homme qui passait ses journées concentré sur les chiffres et les affaires, négligeant les relations qui comptaient vraiment, avait été laissé derrière. Maintenant, Emilio était quelqu'un qui comprenait la véritable essence de la vie, de la famille et de l'amour. Il savait que la véritable force ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la capacité de se consacrer à ce qui comptait réellement. Et, aux côtés de Valeria, il trouva la rédemption, non seulement en tant que mari, mais en tant qu'être humain. Au fil des mois qui suivirent la révélation du trafic d'organes, Emilio et Valeria se consacrèrent à reconstruire leur vie, mais d'une manière totalement différente de celle qu'ils avaient vécue auparavant. Leur relation, autrefois marquée par la distance émotionnelle, s'épanouit dans un nouveau type de partenariat. Emilio découvrit que sa carrière, si centrale dans sa vie, ne pouvait plus être sa priorité. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle devint un défi constant, mais il savait que l'effort en valait la peine. Il n'était de plus à la recherche de reconnaissance ou de biens matériels, mais cherchait quelque chose de bien plus profond, la paix et un but partagé.
Valeria, pour sa part, retourna au refuge, mais maintenant avec une mission renouvelée. Le travail qu'elle accomplissait, autrefois vu par Emilio comme une distraction, devint une extension de ce qu'ils avaient appris ensemble. L'amour du prochain, la véritable essence de l'altruisme, était enracinée dans leurs actions quotidiennes. Elle savait que la lutte contre les injustices du monde ne finirait pas avec l'arrestation des criminels, mais avec la transformation de chaque vie touchée par son engagement. Et Emilio, bien qu'il eût un nouveau rôle, aux côtés d'elle, commença à réaliser que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions qu'il accumulait, mais dans l'impact positif qu'il et Valeria pouvaient avoir sur la vie des autres. Le temps passa, mais la cicatrice de l'accident et la douleur du passé restèrent présentes, bien qu'elles fussent désormais plus douces. Emilio et Valeria ne retournèrent jamais dans le monde des affaires et de la politique comme auparavant. Ils changèrent leurs priorités et, ce faisant, ils changèrent leur perspective sur ce qui comptait réellement. La vie n'était plus une question de statut ou de reconnaissance, mais de présence pour les personnes qu'ils aimaient et de contribution avec ce qu'ils avaient pour faire le bien. Même dans les moments d'adversité, ils se rappelaient ce qu'ils avaient surmonté et utilisaient cela comme carburant pour continuer à affronter les défis de la vie. Enfin, un jour ordinaire, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un parc, regardant le coucher du soleil, Emilio tourna son regard vers Valeria et ressentit une immense gratitude pour tout ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient affronté l'impossible et, au final, étaient plus unis que jamais. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, car ils avaient trouvé quelque chose qui ne pourrait jamais être détruit, un amour profond, immortalisé par la superposition et la vérité. Et ainsi, avec la paix dans leur cœur, ils savaient que ce qui importait le plus avait été conquis, la véritable liberté de vivre, aimer et faire la différence.